Bonjour, dans cette nouvelle leçon, nous allons traiter un thème saillant dans notre vie quotidienne. Il s'agit du thème de la sécurité et le code de la route, à travers la communication et les actes de langage. La leçon est intitulée Donner des conseils et faire des recommandations, dans le but de sensibiliser les petits usagers sur l'importance du respect du code de la route. Salut tout le monde! Salut. Dans cette nouvelle séance consacrée à la communication et aux actes de langage, nous allons commencer à étudier une nouvelle unité didactique. C'est la 5e unité didactique. Je vous laisse, chers élèves, découvrir son thème en observant les illustrations suivantes. Vous allez par la suite trouver pour chaque image l'expression ou la phrase qui convient. Observons attentivement, s'il vous plaît, les images et essayez d'associer chacune des images aux expressions correspondantes. Pour la première image, quelle est l'expression qui lui convient? La première image représente un accident de circulation. Très bien, ma petite. Il s'agit bien évidemment d'un terrible accident de la route. Quelle est l'expression ou la phrase qui convient à la deuxième illustration? Allez-y, mes enfants. Regardez bien. La phrase qui correspond à cette image est « Un policier vérifie le papier d'un automobiliste ». Très bien. Et pour la troisième représentation? Dans cette image, il s'agit d'un panneau de signalisation. Parfait, chers élèves. Maintenant, observez bien la quatrième et dernière illustration. La phrase identique à cette image est visiblement celle qui reste, c'est-à-dire des enfants jouent au ballon dans la rue. D'après toutes ces illustrations, quel est à votre avis le thème de cette 5e unité didactique? Selon ces images et les expressions qui leur conviennent, je crois que le thème de cette unité didactique sera la sécurité routière. À mon avis, le thème de cette nouvelle unité didactique est sécurité et code de la route. Très bien, je suis fier de vous, mes chers élèves. Alors, la 5e unité didactique sera consacrée au thème de la sécurité routière. Passons à l'instant à la deuxième activité. Je vous lis la consigne. J'écris les mots dans l'image. Dans cet exercice, vous allez trouver parmi les mots de la liste celui qui correspond à chaque dessin de la représentation. La personne qui traverse la route est dite piéton. Très bien. Le piéton est la personne qui va à pied. Le lieu ou l'endroit par où les personnes passent est un passage piéton ou passage pour piétons. Très bien. Un passage piéton est une partie de la route aménagée afin de permettre aux piétons de circuler en toute sécurité sur la chaussée. Le dessin en rouge est une voiture. L'espace sur le côté de la route réservé aux piétons est un trottoir. Bien. Un trottoir est un passage surélevé établi pour la circulation des piétons d'un ou des deux côtés d'une rue. Que signifie le mot cycliste? Dans cette image, le cycliste est la personne qui se déplace à vélo. Excellent travail, mes enfants. Observons pour l'instant les trois illustrations. Qu'est-ce que vous voyez sur la première image? Dans la première image, j'observe Younes et son père. Ils veulent traverser la route. Le père apprend à son fils comment traverser correctement une route. Bien, très bien. Et dans la deuxième illustration, qu'est-ce que vous voyez? Dans la deuxième illustration, j'observe deux enfants qui sont en train de jouer au ballon sur le trottoir, près d'un garage d'où sort une voiture. Une dame qui traverse la route d'une manière fausse et sans faire attention aux feux de signalisation. Dans la même illustration,
Un piéton qui veut traverser la route en empruntant le passage pour piétons. Elle attend que le feu pour piétons soit vert pour traverser. Excellent, très bien. Et dans la troisième illustration, qu'est-ce que vous voyez? Sur la troisième illustration, je vois une fille qui veut traverser la chaussée. Quoi d'autre? Oui, toi là-bas au fond. Vas-y mon petit. Nous indique comment traverser une chaussée. Avant de traverser la route, il faut s'arrêter et regarder à gauche, puis à droite. Si la voie est libre, on traverse attentivement et sans courir la route. En arrivant au milieu du premier côté, on s'arrête et on regarde à gauche puis à droite. Et on continue jusqu'au milieu de la route. On regarde à droite si la voie est libre. Et on continue jusqu'au milieu du deuxième côté. Puis je continue à traverser la chaussée en faisant attention aux autres utilisateurs de la route venant du droit. Très très bien mes petits. Bravo. Je vous laisse découvrir le dialogue. Écoutez attentivement, chers élèves, pour pouvoir répondre correctement aux questions. Si on achète le casque maintenant, je peux aller à l'école demain à vélo? Oui, bien sûr, tu peux. Espérons seulement qu'on trouve le bon casque. J'ai hâte d'arriver au magasin. On traverse. Non, Younes, le feu est rouge. Pour traverser, il faut que le feu pour piéton soit vert. Je te conseille de regarder à gauche et après à droite et de traverser sans courir. Le feu est vert maintenant. Traversons alors. Je te mets en garde contre le comportement de cette dame. Tu as intérêt à emprunter le passage piéton pour être en sécurité. Regarde, papa. Les enfants jouent au ballon sur le trottoir et la voiture qui sort du garage risque de les heurter. Mes petits, soyez prudents. Il y a une voiture que peut vous heurter et des piétons que vous dérangez sur le trottoir. Il serait mieux de ranger le ballon et d'aller jouer dans le terrain du quartier. Merci, monsieur, pour vos précieux conseils. Après avoir écouté le dialogue et pour vérifier vos réponses, je vous invite à répondre aux questions suivantes. Les personnages sont Afav et son père, des enfants qui jouent, ou bien Younes et son papa. Les personnages sont Younes et son papa. C'est vrai, les personnages sont Younes et son père. Où sont-ils? Où sont Younes et son papa? Ils sont dans la rue. Très bien. Younes et son père ne sont pas dans la maison. Ils ne sont pas dans un stade, mais ils sont dans la rue. Je vous prie, s'il vous plaît, d'écouter pour une deuxième fois le dialogue. Si on achète le casque maintenant, je peux aller à l'école demain à vélo? Oui, bien sûr, tu peux. Espérons seulement qu'on trouve le bon casque. J'ai hâte d'arriver au magasin. On traverse. La route est libre. Non, Younes, le feu est rouge. Pour traverser, il faut que le feu pour piéton soit vert. Je te conseille de regarder à gauche et après à droite et de traverser sans courir. Le feu est vert maintenant. Traversons alors. Je te mets en garde contre le comportement de cette dame. Tu as intérêt à emprunter le passage piéton pour être en sécurité. Regarde, papa. Les enfants jouent au ballon sur le trottoir et la voiture qui sort du garage risque de les heurter. Mes petits, soyez prudents. Il y a une voiture qui peut vous heurter et des piétons que vous dérangez sur le trottoir. Il serait mieux de ranger le ballon et d'aller jouer dans le terrain du quartier. Merci, monsieur, pour vos précieux conseils. Maintenant, chers élèves, nous allons répondre aux questions suivantes en cochant la bonne réponse. La première proposition. Younes et son papa veulent acheter un casque, ou bien un ballon, ou bien un vélo. Younes et son papa veulent acheter un casque. Bien, Younes a hâte d'arriver au magasin pour acheter un casque, c'est-à-dire, il est très pressé d'avoir un casque pour aller à l'école à vélo. Pourquoi le père conseille-t-il les enfants
Nous avons ici 3 propositions. Ils sont en sécurité, ils sont en danger, ou bien ils sont gentils. Le père conseille les enfants parce qu'ils sont en danger. Parfait. Le père avertit les enfants qui jouent au ballon d'un grand danger car la voiture sortant du garage risque de les heurter. Je suis fier de vous, mes chers élèves, et j'espère que vous avez tiré profit de cette leçon d'activité orale.